On discute fiscalité. En fait, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait supprimer l'ISF et remplacer par l'IFI, c'est-à-dire un impôt uniquement sur la fortune immobilière. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'en ai entendu parler, oui. Il fait un cadeau aux riches, si ça profite aux pauvres. Et vous croyez, vous, que ça va profiter aux pauvres ou pas? Ah, j'en sais rien, moi j'entends de voir. Si on arrête de taxer cet argent qui est mis dans les entreprises, bah, au moins, ça évitera que les gens partent à l'étranger. Ouais, voilà. Ça vous semble un bon raisonnement? Ouais. Raisonnement Moi, d'Emmanuel autour de Macron. moi, il y a des gens qui payent, qui sont à la limite de l'ISF, mais ils se débrouillent pour ne pas le payer l'ISF, mais... Et comment ils font? Oh, je sais pas, il y a plusieurs moyens. Hein. D'accord, bah donc vos amis, ils pourront revenir en France là. Voilà, tout à fait. D'accord, bah merci. De rien. Donc ce monsieur trouvait que c'était un bon calcul et que effectivement d'arrêter de supprimer l'ISF et d'arrêter de taxer les investissements faits dans les entreprises, c'était bon pour l'économie et donc bon pour la France et les plus pauvres. Allez, on continue, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Si j'ai bien compris, le problème de Macron, c'est ça. En gros, c'est une sorte d'effet de relance sur les entreprises qui, justement, vont embaucher plus, créer plus d'emplois, créer plus de valeur. Et après, il y aura moins de chômage. Et vous, ça vous convainc ça? Entre ça et distribuer les revenus à tout le monde de manière équitable, je préfère la première solution en fait. Après oui, c'est incertain quoi. Ça suppose que vraiment C'est que de la théorie. les grandes entreprises vont justement embaucher plus. Ça se trouve, ils vont redistribuer ça en dividendes à leurs patrons, ils auront plus de bonus. On va aller retrouver Pascal Richet, qui est journaliste à rue 89. Bonjour. C'est vrai qu'il y a un problème en France d'investissement, donc il faut relancer cet investissement. Et pour cela, il a engagé effectivement cette réforme fiscale. Ce n'est pas seulement l'ISF, c'est une vaste réforme fiscale qui doit permettre en gros de diriger l'épargne vers l'investissement productif et non pas vers ce qu'il appelle la rente. Et donc le symbole de la rente, c'est la personne qui achète une résidence secondaire et qui la met en location pour avoir de l'argent. Maintenant, en termes de justice fiscale, ce sont des réformes qui vont favoriser les plus riches des riches. Les classes moyennes, c'est plutôt de l'immobilier. Et plus vous allez vers le 1% les plus riches, plus vous voyez le patrimoine être envahi par le portefeuille d'actions et d'obligations. Moi, je pense, d'un point de vue politique, je trouve ça un peu absurde parce qu'il y a quand même un problème entre deux France, il y a un problème d'inégalité, notamment d'inégalité patrimoniale. Les gens qui ont du patrimoine, ils sont très prospères en ce moment, ce n'est pas les gens qui souffrent. Donc politiquement, il y a un signal qui me semble pas très évident. On ne va pas dans le sens de l'histoire en défiscalisant le patrimoine.